tenter. Voilà. Alors Michel, Michel Bonnet, technicien son pour Elisabeth Wood Morgan pour l'étoile sonore. Michel, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et 2 ans on a vraiment créé un concept complètement innovant. D'allier vraiment le son avec une toile pour un but bien précis qui est celui de se relaxer avec, de se faire du bien, d'aller se ressourcer. Comment tu pourrais décrire ce travail si tu avais à en parler à quelqu'un, là notamment aux gens qui auront envie d'aller écouter cette petite vidéo, comment tu pourrais parler de ce travail depuis 2 ans? Il Je crois que s'agit de tu quoi? as déjà dit à peu près la majorité des choses. Moi, je crée des sons pour habiller les tableaux d'Elisabeth, qui servent pour les gens, pour la relaxation des personnes. Comment ça fonctionne Et comment exactement? ça fonctionne? On a deux possibilités. On a un son qui est avec une ambiance vocale, où Elisabeth explique les ressentis par rapport au tableau. Et on a la possibilité aussi d'un son uniquement d'ambiance, qui recrée avec une musique douce et une ambiance douce le fond de l'œuvre. Ok. Combien de temps ça dure à peu près, Michel? Euh, ben, Disons que pour les versions vocales, entre 1 minute 30 et 2 minutes, et pour les versions d'ambiance, là on n'a pas vraiment de durée bien déterminée, hein. Ça peut faire jusqu'à 10 minutes. Ok. Et comment ça se déclenche ce son? Alors, il y a différentes manières de déclencher le son, hein. Ça peut être en mode automatique, hein, par un système de capteur de présence, ou manuellement en poussant un simple bouton. Ok. Et quand on est en fait à l'écoute de ces toiles, est-ce qu'il faut être dans une condition particulière? On arrive, on est stressé de son boulot, on est tout simplement un patient qui vient aller se faire enlever une dent. Comment ça fonctionne? Comment c'est mis en place ce son pour Oui, bien sûr, l'idéal c'est d'être dans une pièce plutôt adaptée, un endroit calme, serein. Par exemple, si c'est dans un endroit comme un hôpital, l'idéal serait d'avoir comme un isoloir, où les gens peuvent vraiment se plonger pleinement dans le fond de leur ressenti. Ok, tu es aussi inventeur, technicien, et tu proposais aussi par rapport à des sièges où seraient incorporés, comme les sièges œufs par exemple, est-ce que ce serait possible d'incorporer ce genre de procédé? Bien sûr, oui, on a pensé à ça on a pensé à ça, à une technique euh, de, en plus du visuel sonore, du, du ressenti, du confort, quoi, voilà. C'est important ce confort pour aller s'embarquer dans une toile sonore. Je pense, oui, qu'il faut avoir tous les atouts pour soi, quoi. Et pour quel public ces toiles s'adresseraient-elles? Ça peut s'adresser à tout public, en fin de compte, mais particulièrement les gens qui ont des périodes de leur vie un peu difficiles, mais je pense qu'une ambiance sonore agréable est bonne pour tout le monde. Est-ce qu'il y a besoin d'une régularité pour un impact de ces toiles sonores? Mais bien sûr, à tout moment, on peut se faire un petit coup de relaxation. Il y a pas, tous les jours, il n'y a pas de code. Ok, il n'y a pas de limite. Et toi, Michel, quand tu es en train d'écouter une toile sonore, qu'est-ce que ça te fait? Moi aussi, ça me fait du bien, hein, parce qu'on en a tous besoin, hein. Et c'est une expérience à vraiment se faire, parce que ça permet de s'isoler
un instant et de repartir bien, quoi. Merci Michel. Merci Elisabeth. Voilà.